Merci. Nous sommes tellement bénis depuis un certain moment. Nous sommes en train d'examiner, d'essayer de comprendre la vérité derrière la malédiction. Comment cela affecte la vie des hommes, comment cela détruit la vie des hommes et comment se libérer. Et nous avons commencé, je crois, depuis hier, d'expliquer comment se libérer d'une malédiction. Nous avons dit, pour se libérer d'une malédiction, il faut réellement comprendre la cause, pourquoi elle est là. Une malédiction est une déclaration légale, bien-aimés dans les Seigneurs. Une malédiction est une déclaration légale qui est difficile de révoquer, difficile d'annihiler ou bien d'anéantir. Si un juge vous déclare, par exemple, que vous êtes condamné à la prison à la vie, il faut toujours un miracle pour que vous puissiez vous y échapper. Ce serait tellement compliqué. Ça serait tellement sombre pour vous. Alors que vous êtes condamné à vie, les choses vont mal tourner pour vous. Ça serait très difficile. Et même si vous êtes en cavale, vous allez vous sentir comme si le monde tout autour tournait contre vous. Comme si tout le monde est contre vous. Et quand vous êtes en cavale, vous aurez tellement la paix. Vous allez vivre des cachettes en cachettes. Pourquoi? Lorsque vous sortez dans un endroit, vous allez vous rendre compte comme si que tout le monde est au courant de ce que vous avez fait. Imaginez que vous êtes en cavale et que vous avez été condamné ici à la capitale de Kinshasa. On vous dit que le juge a déclaré M. Tel est condamné à la prison à la vie. Et que par un miracle, vous arrivez à vous échapper. Vous vous retrouvez à l'est du pays. Vous aurez un sentiment comme si tout le monde est au courant de ce que vous avez fait. Même si vous quittez votre pays et que vous allez ailleurs, vous aurez ce sentiment-là que quelque chose ne marche pas avec vous. Ça va créer un sentiment d'incertitude. Vous allez voir comme si le monde s'est rétréci et que toute chose devient si difficile pour vous. Vous aurez le sentiment en vous-même que vous avez perdu tout ce qu'on appelle votre tranquillité, votre confiance, votre liberté. Mais quand il n'y a pas une condamnation d'un juge sur vous, vous menez facilement votre vie. Vous voyez que le monde est assez grand. Vous pouvez aller partout où vous voulez. Mais lorsque une condamnation descend sur votre vie, une sentence prise par les juges, vous avez le sentiment que le monde s'est rétréci et que toute chose devient complètement difficile. Vous aurez l'impression que tout le monde est directement au courant de ce que vous avez fait. Le monde, c'est comme ça. Les paroles prononcées par les juges sont tellement très puissantes, par lesquelles elle est directement soutenue par votre propre gouvernement. Lorsqu'un juge déclare une condamnation sur une personne, le gouvernement s'y met derrière le juge pour exécuter parfaitement les déclarations de ces derniers. Bien-aimés dans les Seigneurs, la condamnation va tellement peser sur vous. Lorsque le juge vous déclare, par exemple, l'emprisonnement à la réclusion, bien aimé, vous avez directement le sentiment que vous avez perdu votre liberté. C'est cela qu'on appelle la malédiction. Vous allez avoir l'impression comme si une malédiction est descendue sur vos jours. Alors que vous vous présentez devant le juge, lorsqu'il commence à déclarer la sentence, il dit que vous êtes condamné à la prison à la vie, le gouvernement s'y met derrière pour mettre en exécution ces paroles. Vous aurez le sentiment que vos jours sont sombres et que le monde devient amer pour votre existence. Parce que le juge ne parle jamais sans raison. Aucune personne ayant l'autorité ne parle sans raison. Donc, la malédiction est dans la vie des hommes parce qu'il y a une raison que cela doit être. Le juge ne ouvre jamais sa bouche sans raison. Le juge ne prononce jamais une sentence sans raison, jamais un jugement sans raison. Cette histoire va tellement nous éclairer si on arrive à comprendre ce qu'est la malédiction. La malédiction est un enterrement de la destinée. Je répète, une malédiction est un enterrement de la destinée, de la récompense, des efforts, des ressources, bref, des bonheurs de l'être humain. Une malédiction est une parole prononcée contre vous. Je répète encore. Une malédiction est un enterrement des destinées, de la récompense, des efforts,
des ressources, bref, des bonheurs de l'être humain. Donc, c'est une parole prononcée contre vous. C'est ça qu'on appelle la malédiction. C'est pourquoi vous ne verrez jamais un juge ouvrir sa bouche comme tout le monde. Aucune personne ayant l'autorité peut vainement ouvrir sa bouche. Il parle avec raison. Le juge prononce sa sentence avec raison. Il prononce sa condamnation avec raison. La malédiction, c'est ça. C'est un jugement. C'est un enterrement de la destinée. Enterrement de la récompense, des efforts de l'homme, du bonheur de l'homme. C'est une parole qui est prononcée contre vous. C'est ça les jugements d'un juge. Il prononce la parole contre vous. Merci Myriam. Une malédiction est un enterrement de la destinée, de la récompense, des ressources, bref, du bonheur de l'être humain. Merci beaucoup pour le travail. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des paroles, ou bien les malédictions sont des paroles prononcées contre vous. Nous allons lire alors nos textes bibliques et puis nous allons aller. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 24, verset 6. Je lis les textes. C'est pourquoi la malédiction dévore les pays, et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés. Il n'en reste qu'un petit nombre. Merci beaucoup. Ok, nous revenons sur ce que j'étais en train d'expliquer. Nous revenons sur ce que j'étais en train de vous expliquer sur le jugement. Donc, lorsque le juge prononce une sentence contre vous, lorsque la loi vous condamne à prison à vie, 20 ans, 30 ans, ou bien prison à la réclusion, bien aimé, vous avez le sentiment comme si le ciel est tombé sur vous. Il faut simplement un miracle pour que vous puissiez vous échapper. C'est pourquoi les malédictions sont tellement difficiles à éradiquer, difficiles à révoquer, difficiles à retirer. On peut contester, on peut refuser, on peut retirer une malédiction. C'est tout à fait normal. Mais comprenons, c'est là que la malédiction, c'est comme la sentence d'un juge. C'est comme le procès contre vous. Une parole qui a été lancée, qui va directement mobiliser votre gouvernement, qui sera derrière vous. J'aimerais vous relater l'histoire d'un grand sanguinaire qui a été arrêté au niveau de la CPI, du nom de monsieur qu'on appelait Bosco Tangana, je crois. C'est un grand sanguinaire à l'est de notre pays qui a tellement commis tant de crimes. C'était un seigneur de guerre qui semait la terreur, qui tue hommes, femmes et enfants, bien-aimés dans le Seigneur. C'était terrible. Cet homme avait semé de la chaos dans l'est du pays. A semé du chaos, a semé tellement de la destruction. Il a tellement tué des gens. Bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Lui qui était le chef de guerre, cet homme a été condamné de 30 ans de l'emprisonnement. Il a été condamné 30 ans de prison pour crime contre l'humanité, d'après ce que j'ai appris. Il a été condamné pour 30 ans de prison ferme pour crime contre l'humanité perpétrée. Et aujourd'hui, cet homme est en train probablement de subir sa peine au niveau de la CPI. Lui qui a commis des crimes, lui qui a commis des exactions, des mutilations contre des populations civiles, cet homme a été condamné, bien aimé dans le Seigneur. Il est en train de subir un châtiment. Lui qui était un seigneur de guerre, lui qui était puissant, les paroles de juge prononcées contre lui, bien aimé, a amené tous les services puissants de la terre d'être contre lui, a mobilisé les services secrets, l'Interpol, la police, l'armée et presque tous les gouvernements du monde se sont joints maintenant aux paroles du juge pour amener à l'exécution. Donc c'était les déclarations qui ont été directement poussées pour que cela soit mis en exécution afin que ces seigneurs de guerre soient mis derrière les barreaux. La malédiction ne se manifeste jamais en vain. La malédiction est comme la juge. Lorsqu'elle se manifeste dans la vie d'une personne, il y a certainement une bonne raison. Mais quand elle est prononcée dans ta vie, quand cette parole négative est prononcée contre vous, sachez-le bien que toute l'armée invisible sera directement mobilisée.
les services pénitentiaires des ténèbres, le tribunal des Satans, les organisations démoniaques, les esprits des eaux, les esprits des heures. Voilà, toutes ces puissances-là s'y mettront en action pour exécuter le parole de la malédiction. C'est elle qui mobilise. Elle appelle à l'exécutoire de ces déclarations contre vous, contre une personne. C'est la raison que vous allez voir. Une personne a été envoyée dans une cellule en prison, condamnée, et qu'après on découvre qu'il était innocent. Mais il y a des cautions à payer, il y aura une procédure à suivre, et lentement et progressivement. Ça peut vous prendre 2, 3, 4 mois pour que la personne sorte. Ce n'est pas du tout facile. Il y a une bonne raison. Relisons notre texte qui est devenu notre champ de bataille, notre éclairage dans cet enseignement, qui est Proverbe. Voilà. Nous ne cesserons jamais de lire ces textes des Proverbes. Nous allons continuer à marteler là-dessus, parce que c'est lui aussi qui nous donne un peu plus de la lumière et continue à rebombiner les sentiments en nous. Proverbe chapitre 26, verset 2. Combien de destinées sont enterrées? Les paroles prononcées contre vous. Combien de malédictions, combien de destinées sont enterrées, bien-aimés dans les Seigneurs, à cause des déclarations faites contre les hommes. Voilà, bien-aimés. Vous devez savoir qu'une malédiction, voilà, en lisant les textes, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle, ainsi la malédiction sans cause d'un point d'effet. Donc, sans cause, la malédiction n'existera pas. Elle existera parce qu'il doit y avoir une raison. Merci, Papa Colin. Les juges ne parlent jamais en vain. Et cela est de même pour la malédiction. Merci beaucoup. Merci, Maman Myriam. Que le Dieu, que l'Éternel plutôt vous bénisse abondamment. Voilà. Une malédiction est à la fois un problème commun et aussi individuel. Vous devez vous délivrer de cette situation en suivant réellement la procédure. Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez la vérité. La malédiction est une puissance terrifiante qui réside dans les affaires des hommes. La malédiction est une condamnation, l'esclavagisme, la privation, la frustration et la confusion dans la vie des êtres humains. C'est la raison que plusieurs sont convertis. Ils sont libérés de la malédiction du péché, mais ils sont rapidement affectés. Allez. Je vous en prie, allez, calmez-vous. Il y a des vérités, des fois, c'est difficile à dire. C'est la raison que plusieurs en Christ, ils sont convertis, abandonné le péché, ils ont accepté la foi, ils sont en Dieu, ils sont libérés de la malédiction des Galates chapitre 3 verset 13. Mais ils sont toujours affectés par des malédictions que nous avons énumérées hier, je crois. Ils sont affectés par les malédictions de leurs ancêtres. Ils sont affectés par des liens de leur famille. Ils sont affectés. Ah, ça dérange un peu. Ils sont combattus par des hommes qui représentent Satan. Ils sont frappés par la malédiction provenant de leurs parents. Parce que Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Mais si un enfant n'honore pas son père et sa mère, alors il est redevable devant Dieu. À cause des malédictions. La cause des malédictions. Il est chrétien, mais il a tiré la malédiction à cause du non-paiement de la dîme. Jésus ne nous a pas racheté de la malédiction de la dîme. Il nous a racheté de la malédiction du péché qui nous conduisait en enfer. Mais si vous êtes chrétien et que vous ne respectez pas la loi de Dieu et que vous n'honorez pas la cause de la malédiction dont j'ai expliqué par rapport aux voleurs, vous ne payez pas l'impôt, vous ne payez pas vos taxes, vous mentez de votre situation, vous vivez dans les mensonges. Quand sera la suite? C'est la raison, permettez-moi de dire cette phrase,
que plusieurs n'attendent pas. Je ne dis qu'à toi, je t'en prie. Je ne dis à personne. Voilà, nous encadrons cette image directement pour une seule personne. Voilà, je t'ai dit avant que je revienne à l'émission. C'est la raison que plusieurs craignent Dieu, servent Dieu, mais continuent de marcher, de servir sous l'influence des malédictions. Voilà, je vous dis en tant que pasteur, ce sont des vérités que les hommes de Dieu n'aiment pas dire aux fidèles. Vous allez voir que les chrétiens aujourd'hui viennent à l'église, prient, cherchent Dieu, marchent. Ils sont enfants de Dieu, mais ils sont sous la malédiction de certaines réalités. Voilà, bon, je reviens à tout le monde. Là, je n'ai dit qu'à toi et ne dis à personne. Voilà maintenant. Nous sommes frappés de la malédiction. Nous sommes en train de découvrir les causes de la malédiction dans la vie des hommes. Nous sommes en train de révéler ces secrets. Ils sont chrétiens, mais ils sont sous la malédiction. Ils sont chrétiens, mais ils sont sous la malédiction. Ils viennent à l'église, on leur impose des mains. Ce sont des gens maudits. Ils sont chrétiens, enfants de Dieu, mais ils sont sous la malédiction. Ils sont libérés de la malédiction du péché éternel. Mais ils sont sous des malédictions de leurs ancêtres, des réclamations, des problèmes. Vos songes, je vais encore aujourd'hui parler des songes, c'est pas moi. Vos songes sont tellement mes propres témoins qui affirment toutes mes déclarations. Je continue. Nous étions en train d'expliquer les causes des malédictions et on va voir comment s'y prendre, comment s'y libérer. Voilà, comment s'y prendre. Nous avons rajouté encore, on s'est limité sur les hommes qui représentent Satan. Les causes de la malédiction, on trouve encore les alliances hors la volonté de Dieu. Hier, je me suis limité sur les hommes qui représentent Satan. Aujourd'hui, je rajoute les alliances et je me suis limité aux défunts. Et aujourd'hui, je rajoute les alliances hors de la volonté de Dieu. Exode chapitre 23, verset 22. Et nous allons rapidement passer maintenant comment se libérer de chacune de malédictions ou bien des causes de malédictions. Exode chapitre 23, verset 22. Les alliances hors la volonté de Dieu. Vous devez savoir qu'une alliance est un accord très solennel. Alors, nous allons voir. Exode, chapitre 23, verset 22. Voilà. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Voilà. Il dit, si tu écoutes sa voix, je serai ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Ok, on continue, on parle des alliances. Qu'est-ce qu'on retrouve? Bien-aimés dans les Seigneurs, lorsque vous faites les alliances qui sont hors la volonté de Dieu, c'est un chemin très désastreux contre l'être humain. Nous ne pouvons jamais entretenir ou bien contracter des alliances qui sont contraires à la volonté de Dieu. Les alliances qui sont légales, reconnues de Dieu, c'est l'alliance du mariage, où l'homme traite avec sa femme. Les alliances des relations personnelles. Mais toute alliance, par exemple, être en compagnie avec les occultistes, bien-aimés, ce sont des alliances qui nous attirent des conséquences et des problèmes, qui nous attirent de malheurs, qui nous attirent des difficultés. Les alliances avec des forces mauvaises. Bien-aimés, lorsque vous faites la relation avec une personne qui sert Satan, le diable, sachez-le bien que vous êtes sous l'influence, sous une mauvaise influence spirituelle. Cela vous impactera directement et cela attirera la malédiction sur vous.
Cela attirera la malédiction sur votre vie. Cela vous détruira et cela vous renversera. Et c'est comme ça que Dieu va ordonner à la malédiction de vous rattraper. Merci beaucoup. Tout ce qu'on devait expliquer sur les causes de la malédiction, je pense que nous avons atteint notre analyse. Maintenant, nous allons examiner notre chemin. Comment s'y prendre? Comment se libérer maintenant? Après avoir compris, après avoir découvert les causes de malédiction dans la vie des hommes, nous devons maintenant voir quand même. J'ai compris qu'on est maudit parce qu'on traite des alliances. J'ai compris qu'on est maudit parce qu'on ne paye pas la dîme, parce qu'on ment. Je parlais du mensonge. Nous allons parler de ces choses. Les parjures, faire des vœux non réalisés, ne pas payer sa dîme, ne pas respecter ses parents. Vous vous en souvenez et il serait bon de revoir la vidéo et même ce qu'on avait fait hier pour y revenir. Les malédictions, je vous en prie, le sacrifice est reconnu comme une puissance qui met un terme total à une malédiction désastreuse. Je répète, le sacrifice a la capacité de mettre un terme à une malédiction désastreuse. Le but du sacrifice est d'y mettre un terme à une malédiction qui primait dans la vie des gens. Est-ce que je me fais comprendre? Lié aux pratiques de nos ancêtres. Vous devez savoir ces choses. C'est très important. Le sacrifice est reconnu pour sa capacité de mettre un terme à une malédiction sur les gens. Surtout à une malédiction désastreuse. Afin que celle-ci cesse de détruire les hommes. Comment arrêter l'hémorragie de ce problème-là qui est en train de détruire les hommes, qui est en train de détruire les êtres humains, pour arrêter la cour de ces choses? Souvenez-vous, lorsque j'ai parlé de péché, là, je parlais des sacrifices, je parlais de malédictions liées aux pratiques de nos ancêtres. J'ai mis à l'intérieur ton père, la sorcellerie à l'intérieur, j'ai mis la magie, j'ai mis le pouvoir occulte, j'ai mis toutes ces choses-là qui nous détruisent spirituellement. On peut facilement s'y rendre compte de ces choses-là qui sont en train de nous manipuler. Je vais en parler avec les songes, j'y reviendrai. Mais afin de mettre un terme à cette situation désastreuse qu'on appelle la malédiction, qui est en train de détruire la vie des gens, comment y mettre un terme? Le principe fait appel au sacrifice. Le pouvoir d'un sacrifice peut empêcher une malédiction de continuer. Empêcher une malédiction de continuer. Empêcher la malédiction de continuer à faire du mal aux hommes. Empêcher une malédiction de continuer à faire du mal. Prenons quelques exemples bibliques. Il y a très nombreux d'exemples qu'on peut avoir dans la Bible. Prenons quelques-uns et puis nous allons comprendre comment la malédiction, comment les sacrifices met réellement un terme à ce que nous appelons le malédiction. Comment les sacrifices mettent un terme. Je vais prendre deux exemples bibliques et puis nous allons continuer à expliquer. Prenons d'abord les sacrifices de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a sauvés de la malédiction. Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque pendit au bois. Voilà. Nous venons de voir un sacrifice suprême. Regarde comment Jésus-Christ nous a sauvés de la malédiction de la mort éternelle. Nous savons aujourd'hui, et nous le savons tous, et nous sommes des chrétiens, nous savons tous que Jésus-Christ nous a libérés de la malédiction de la mort éternelle. Mais je vous pose la question, quelle était la voie choisie? Quelle était la voie qui a été choisie à cette époque? Bon, on dit Jésus-Christ nous a libérés de la malédiction. Quelle était la voie? Jésus-Christ
nous a libérés de la malédiction par la voie du sacrifice. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Jésus-Christ nous a libérés de la malédiction par la voie du sacrifice. C'est la mort sur la croix qui détermine notre liberté. Il ne nous a pas libérés par des paroles simples. Jésus nous a libérés parce qu'il a pris notre place. Il a été pendu pour que toi et moi, nous soyons rachetés de la malédiction de la mort éternelle. Il nous a sauvés. La voie par laquelle le Seigneur est passé pour nous sauver, c'était la voie du sacrifice. Il a pris notre place. Il a utilisé le pouvoir du sacrifice pour nous libérer. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 au verset 19 va encore mieux nous éclairer. Donc, ici nous comprenons, je cherche les versets rapidement et je parle, nous comprenons que la malédiction a été éliminée par les sacrifices de Jésus sur la croix. Les sacrifices de Jésus sur la croix a arrêté la malédiction de la mort éternelle. Une grande puissance est libérée dans le monde pour donner aux habitants de la terre la vie éternelle. C'est au travers de la croix que Jésus nous a sauvés. Cet exemple va beaucoup nous éclairer. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1. Nous prenons le verset 18 au verset 19. Il est dit, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Voyez, la Bible nous explique clairement cette histoire. C'était par la voie du sacrifice sur la croix. Merci, Julia Kassonga. Jésus-Christ nous a libérés de la malédiction par la voie du sacrifice sur la croix. Donc, la voie, c'était les sacrifices. Comment les hommes qui étaient destinés à la perdition éternelle ont pu s'échapper et trouver la vie éternelle? Ils ont été sauvés parce que Jésus s'est sacrifié pour toi et pour moi. Il a payé le prix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Nous allons maintenant voir si c'est par ça que l'humanité est sauvée. L'arrêt, la perdition, arrêter la malédiction pour qu'elle ne continue pas de détruire les hommes. C'était l'œuvre de la croix. Nous devons voir maintenant la formule biblique de se libérer d'une malédiction. Genèse chapitre 20, Genèse chapitre 8, le verset 20 au verset 22. Genèse chapitre 8, verset 20 au verset 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pires et de tous les oiseaux pires, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Donc, il est bien connu que le sacrifice arrête la malédiction. Ici, nous avons vu que par un sacrifice, lorsque Noé est sorti de l'arche, il a vu comment Dieu avait détruit le monde, comment le monde a été paralysé. Noé va bâtir un autel. Il va offrir un sacrifice à l'Éternel. Dieu sentit l'odeur de l'offrande et Dieu dit, je ne maudirai plus la terre. Qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dessus? Je ne détruirai plus la terre car les pensées de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Donc cela veut dire que sans les sacrifices de Noé, Dieu pouvait toujours tenir son projet. Chaque fois que les habitants de la terre vont pécher, Dieu va détruire toujours la terre. Les sacrifices de Noé étaient un grand et sage effort pour arrêter la malédiction. Grâce à ces merveilleux sacrifices faits par Noé,
La malédiction de la mort et de la destruction qui allait effacer toute la race humaine a été arrêtée. Alors si Noé n'avait pas posé cet acte, bien-aimé, Dieu allait garder son projet. Dieu aurait continué toujours à détruire la terre, à maudire la terre. Relisons le texte. Renvoyez encore le texte. Vous allez voir qu'un mot sort de ces versets que j'aime beaucoup qui dit « Je ne maudirai plus la terre ». Relisons encore. J'aimerais relire. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et des oiseaux pires. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus. Écoutez bien. Retenez la phrase. Je ne maudirai plus la terre. Qu'est-ce qui a arrêté la cour? Qu'est-ce qui a arrêté le venement ou bien l'avènement de malédiction sur la terre? Qu'est-ce qui a arrêté le processus de la continuation de la malédiction sur la terre? C'est le sacrifice de Noé. Il dit, je ne maudirai plus la terre. Je ne maudirai plus la terre à cause de ces sacrifices. Est-ce que quelqu'un comprend les textes là? Restons là. Rentrons au verset 20. Je ne maudirai plus la terre. Non, c'était au verset 21, je crois. Relisons encore. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre. Qu'est-ce qui a arrêté la malédiction? C'était les sacrifices. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était les sacrifices de Noé. Ce sacrifice a fait changer d'avis Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de déluges mondiaux pour exterminer la race humaine. Il n'y en a plus. Le sacrifice de Noé a repoussé la colère de Dieu. Le sacrifice de Noé a repoussé la colère de Dieu. Donc, comment se libérer de malédiction? C'est le sacrifice. Il dit après l'odeur de l'offrande, Dieu dit, oh non, je ne maudirai plus la terre. Bon, les pensées des hommes sont mauvaises. Aujourd'hui, les déluges ne viennent plus sur la terre. Noé a repoussé la décision de Dieu. Il n'y a pas eu de déluge mondiaux pour exterminer la race humaine. Jusqu'aujourd'hui, simplement à cause de Noé, il a dit non, je dois mettre un terme. Il a repoussé cela. Il a repoussé la colère de Dieu sur la terre. Pourquoi? Que pensez-vous des occultistes, des devins, des magiciens, toutes ces gens-là, toutes ces personnes-là plutôt, qui font des sacrifices? Pourquoi ils les font? Vous pensez qu'ils les font en vain? C'est pour un but. Ils sont tellement objectifs. Mais les chrétiens ne respectent jamais le processus, la procédure. Ils veulent obtenir des choses. Ils veulent être libres d'une influence. Ils veulent l'imposition de main. Mais ils ne veulent pas respecter la procédure. Si un juge vous a condamné à la réclusion, il faut encore une procédure pour que vous soyez libérés. La procédure, c'est les sacrifices. Bien-aimés dans le Seigneur. Premier niveau du sacrifice, c'est les dons. Les dons est une activité spirituelle très puissante. Une activité spirituelle très puissante dans la vie de l'homme. C'est très important. Les dons sacrificiels arrêtent la malédiction dans la vie des hommes et ouvrent de façon surnaturelle les portes sur les hommes. Première chose, le sacrifice, c'est d'abord le don sacrificiel. Lorsque vous traversez des moments, vous faites des fausses couches, vous vivez des moments compliqués, la maladie frappe la maison, c'est le signe de la malédiction. Pourquoi dans une même maison, nous sommes toujours frappés par des maladies dures, qui manquent de nom? C'est compliqué. On trouve diabète à la maison, on trouve kyste à la maison, on trouve des opérations à la maison, on trouve célibat à la maison, on trouve stérilité à la famille, on trouve... Donc vous, c'est comme de façon périodique.
soit il y a des accidents continus, soit il y a des vols continus. C'est le signe de la malédiction. Quand vous rêvez souvent, prenons maintenant quelques rêves, vous rêvez qu'on vous a cambriolé, c'est le signe de la malédiction. Vous rêvez que vous êtes tombé malade, vous vous retrouvez dans un hôpital, dans les rêves, et qu'on était en train de vous perfuser, c'est le signe de la malédiction. Vous rêvez que vous êtes couché sur un lit à l'hôpital, c'est le signe de la malédiction. Et cette malédiction est liée aux pratiques occultes de nos ancêtres. Je me fais comprendre. Lorsque vous rêvez que vous êtes en train de prendre votre bain dans une rivière très sale, c'est le signe de la malédiction ancestrale. Lorsque vous vous retrouvez dans une forêt obscure, où il n'y a pas moyen de s'en sortir, c'est le signe de la malédiction ancestrale. Lorsque vous vous retrouvez à faire des rapports sexuels avec le membre de vos familles, c'est le signe de la malédiction. L'inceste, entre autres, c'est le signe de la malédiction lié aux pratiques ancestrales. Vous l'avez hérité d'une puissance, c'est la raison que vous vous retrouvez dans ces intimités-là maléfiques. Voilà. Lorsque vous rêvez que vous êtes en train de manger de l'herbe, c'est le signe, ou bien vous êtes en train de brouter de l'herbe, c'est le signe de la malédiction. Lorsque vous vous voyez toujours avec des vêtements sales, soit déchiquetés, c'est le signe de la malédiction. Voilà, c'est très important. Lorsque vous rêvez que vous portez des tenues noires, c'est lié à la sorcellerie, à la malédiction de la sorcellerie ancestrale. Alors voilà comment on se libère. Premièrement, on parle du sacrifice, les dons sacrificiels. Prenons les aspects physiques, la frustration, les mariages retardés, le maladie en répétition, le problème incessant au niveau de la famille. Vous avez toujours des problèmes, vous avez toujours des troubles, vous êtes toujours malade, on vous diagnostique toujours avoir des maladies très dures, inexplicables, des problèmes. Donc c'est comme si c'est de façon périodique. Après un temps, il y a un autre problème qui doit apparaître. Après ce temps, il y aura encore un autre problème. Donc vous, votre vie, il n'y a pas un moment de paix. C'est le signe de la malédiction. Les enfants grandissent à la maison et aucun d'entre eux n'arrive à s'en sortir dans la vie. Même quitter le toit familial, c'est le signe de la malédiction. Premièrement, on parle des dons sacrificiels. Les dons sacrificiels est un grand pouvoir. Quand on parle des dons, on parle déjà de l'action de donner. Les sacrifices représentent quelque chose de très élevé. Écoutez par exemple les dons sacrificiels. Lorsque vous faites l'amour avec un membre de votre famille, souvenez-vous de l'enseignement, j'ai parlé des mariages, des rapports sexuels dans les rêves, même dans les témoignages. Je relatais l'histoire et comment le Seigneur m'a expliqué le processus de la libération. Parlons par exemple de l'offrande des divorces. Vous voyez, c'est un don sacrificiel. Les gens qui subissent l'injustice, qui vivent dans la condamnation, qui vivent la sentence maléfique, le jugement de la malédiction, doivent être les grands donateurs. Cette connaissance n'est pas pour tout le monde. Pour des enfants, des bébés chrétiens qui discutent pour des textes qu'ils ne maîtrisent pas, pour des versets, non, vous savez. Toute approche spirituelle demande un sacrifice. Soyez de grands sacrificateurs. Sachez offrir. L'expression sacrifice prouve que quelqu'un se prive d'un droit personnel pour poser une action qui déterminera un changement. Les dons sacrificiels doivent être de façon continue. On ne gère pas l'église avec des paroles et des mots, simplement avec des prières et la retraite. Non, on gère l'église aussi par des dons. Prenez cela.
Vous êtes un ministre de Dieu. Apprenez à faire des sacrifices pour la croissance de votre ministère. Il faut prendre ce qui est à vous. Vous allez vous priver de certains droits. Posez des actes. Non, je prends cela, je mets dans mon église. Là, tu investis dans tes affaires. Mais pose des actes. Prive-toi de tes propres intérêts. Je sais que si je fais ça, si je pose cet acte, en tout cas, je vais bouleverser mes calculs, mais je dois les faire. Ceux qui savent poser, payer de grands prix, obtiennent de grands résultats. De grands résultats plutôt. Les chrétiens qui sont tellement rattachés à des biens du monde, des lateurs, ils ne sont pas prêts à libérer, ils ne sont pas prêts à donner, ils ne sont pas prêts à sacrifier, ils sont toujours dans les discours, ils resteront des discoureurs. Ils veulent les impositions des mains, ils veulent qu'on dise Faya, ils veulent qu'on dise recevez, ils veulent qu'on dise, resteront dans ces histoires-là. Aucun occultiste n'atteint les sommets s'il n'apprend pas à marcher sur les sacrifices. Si les sorciers sacrifient des êtres humains, c'est pour qu'ils atteignent un certain niveau très élevé. Nous, les chrétiens, nous ne sacrifions que ce que Dieu nous donne. Apprenez à faire des sacrifices. À faire des sacrifices pour vos enfants. Apprenez à faire des sacrifices. Payez le prix. Le don, c'est très important. Le don sacrificiel est très important. L'expression sacrifice montre que l'on donne ce qui est précieux. Arrêtez l'enfantillage. Non, on donne chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Comme il a résolu, c'est la parole de Dieu. Comme il a résolu. Mais il y a des dons qui respectent certains principes. On l'appelle sacrifice parce que l'homme se prive d'un intérêt personnel ou bien général dans le but de trouver une solution sur un problème qui se dégénère ou qui dépasse l'attendement des hommes. Nous voulons l'arrêt de ces problèmes. Nous voulons l'arrêt de cette maladie. Nous voulons l'arrêt de ces combats. Je dois faire des dons sacrificiels continus. Autre niveau de sacrifice, c'est l'expression de la privation personnelle. Entre autres, le jeûne. Une personne qui subit réellement les malédictions ancestrales doit être personne qui ne vit que par des jeûnes. Tu dois apprendre à jeûner. Et c'est très important pour s'y libérer. La procédure est simple. Apprenez à jeûner. Apprenez à jeûner. Vous faites des mauvais rêves sexuels, posez les dons. Vous faites avec l'intimité avec le membre de vos familles, posez des dons. Donnez, sacrifiez, faites des dons sacrificiels, c'est très important. Vous vous libérez des rapports sexuels illicites, pour ainsi de suite. Apprenez à vous sacrifier. Par des jeûnes, c'est très important. Apprenez à jeûner. Le jeûne doit être de l'eau à boire pour vous-même. La privation des repas. Je ne vais pas y marteler beaucoup ceux qui suivent au culte. J'en ai parlé des aspects des jeûnes. J'ai parlé des jeûnes partiels. J'ai parlé des jeûnes totaux. Voilà. Des jeûnes complets, j'en ai expliqué. Celui qui cherche à se libérer de ce pouvoir-là, dite malédiction, doit apprendre à vivre par des déclarations. Commencez à faire des déclarations prophétiques sur vous-même. Commencez à déclarer des paroles dans la prière. Prenez le temps de vous fermer dans un endroit où vous ne faites que des déclarations. Vous êtes là en train que de faire des déclarations sur vous, sur votre vie. Vous parlez, vous détruisez, vous renversez. Faites des prières agressives, des déclarations, c'est très important. Celui qui est sous l'influence de la malédiction de sa famille doit se rattacher plus à des paroles de bénédiction.
Attache-toi aux paroles qui peuvent facilement te bénir. C'est très important. Libérer des déclarations de bénédiction. Cherche, pose des actes de bénédiction et tu attireras la faveur de Dieu. Voilà comment s'y libérer de ces choses. Comment suivre les chemins de la liberté en faisant des déclarations. Vous refusez complètement. Vous dites, je refuse les intimités sexuelles avec les membres de ma famille. Je ne le ferai pas avec mon frère, plus jamais avec ma soeur, non plus avec mes enfants. Je déclare, je prie pour eux, je déclare, je brise cela, je romps les alliances, je pose des actes. Il a été un grand plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous aujourd'hui et de mettre un terme. Puisque nous avons parlé avec succès, ma responsabilité en tant que pasteur aujourd'hui, c'est d'y mettre un terme à l'enseignement de ce soir. Mais pas l'enseignement à la continuité du message. Nous serons encore demain. Nous serons encore, voilà, demain c'est jeudi, vendredi. Et nous allons clôturer notre retraite le samedi. Nous irons progressivement. Et j'ai toujours pris ma responsabilité de ne pas être trop pressé pour clôturer. Je cherche toujours à être un peu plus profond pour nous faciliter la tâche. Nous enseignons de façon pragmatique, vous aider à vous en sortir dans la vie. Voilà, c'est très important. Les déclarations sont très capitales pour votre vie. Pourquoi? Parce que la malédiction sont de mauvaises déclarations contre votre vie. Alors, il faut maintenant commencer à faire des déclarations sur vous-même. Prenez le temps de vous réveiller la nuit pour faire des déclarations. Prenez le temps de prier partout où vous vous retrouvez pour faire des déclarations sur vous. Faites des déclarations sur les jours, faites des déclarations sur le mois. Récupérez votre autorité par des déclarations. Réclamez votre indépendance par des déclarations. Bénissez vos jours sur la terre. Posez les dons. Faites des dons et des dons, que des dons et des dons. Apprenez à faire des dons, des sacrifices qu'on appelle offrandes des sacrifices. Fais des sacrifices pour toi. Fais des sacrifices pour tes enfants. Fais des sacrifices pour ta famille. Fais des sacrifices. Ça te demandera beaucoup, mais ça sera les prix à payer. On n'achète rien pour Dieu. Les sacrifices sont les expressions de notre amour envers notre Dieu. Chaque fois que Dieu va t'utiliser, il réclamera quelque chose. Les sacrifices sont de preuves de l'amour que nous avons pour notre Dieu. Chaque fois que Dieu veut aller loin avec une personne, Dieu réclamera toujours quelque chose de la part de ces derniers. Il réclamera toujours quelque chose de votre part. Vous n'achetez rien, mais il regarde votre amour envers lui. Les sacrifices nous établissent sur le tronc de la destinée, nous amènent à la percée, à l'accomplissement de la destinée de Dieu et aux ouvertures de portes de bénédictions surnaturelles. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci beaucoup.